Bonjour amis traders, aujourd'hui je vais faire un petit point sur les marchés pour vous expliquer comment trader sur l'or et en quoi l'or peut être intéressant à trader lorsqu'on est sur des phases de marché un peu critiques et où il y a beaucoup de volatilité comme actuellement. Et parfois il est intéressant de trader sur l'or sur des moments bien précis. Donc vous avez vu tous les indices, tout a perdu énormément ces derniers temps. Et l'une des valeurs un peu stables qui existent, bien qu'elle soit aussi partie en baisse fortement, c'est l'or. Alors moi, comme vous savez peut-être, j'ai pour principe d'avoir un permanent portfolio, c'est-à-dire un placement où on installe de l'or, des obligations d'État, des actions et du cash une fois pour toutes. Et ça, c'est un placement qui est très régulier. Donc, je vous explique tout dans la description de cette vidéo. Vous aurez un petit lien, vous cliquez, vous aurez accès à l'ensemble de la vidéo en détail. Je ne vais pas revenir là-dessus sur comment monter un permanent de portfolio et avoir à peu près 9% de rentabilité lissée sur une vingtaine d'années, hein. Alors cette année, bien sûr, vous imaginez bien, le permanent de portfolio n'a pas dégagé beaucoup de pourcentage. Il est même un peu en perte, mais contrairement à un portefeuille qui est entièrement basé que sur des actions ou que sur des obligations, ça calme beaucoup les choses. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus stable, et notamment parce qu'on a un placement sur l'or. L'or, donc on peut le trader, notamment moi là je suis sur ProRealTime. ProRealTime qui permet d'avoir visuellement quelque chose de vraiment correct. J'ai été sur IG dernièrement, je ne sais pas si vous en souvenez. Je suis passé sur Pro Real Time et effectivement, on a tous les points pivots que l'on souhaite. Visuellement, c'est très stable. Alors, comme vous pouvez voir sur l'or actuellement, là, on est vers la S2 mensuelle, alors que la plupart des indices sont sur la S3 facilement. Donc, vous voyez que l'or a eu beaucoup moins de mal, a pris moins de pertes que les autres indices. Première chose. Deuxième chose, c'est que l'or, c'est quelque chose qui est stable, qui est un refuge, qui va pas dégringoler, va pas perdre 50% de sa valeur du jour au lendemain. Et c'est là-dessus que moi, ça m'intéresse. Troisième chose qui est intéressant sur l'or quand on débute en trading, c'est que pour le trader, on est autour des 1500 points. Et 1500 points, contrairement au DAX qui est autour des 9000 actuellement et de Jones qui est autour des 20 000 actuellement, c'est enfin, c'est pas un indice, mais c'est une valeur qu'on va pouvoir trader sans qu'il y ait beaucoup de gros mouvements. Quand il y a des gros mouvements, on va perdre. On va regarder, par exemple, sur la journée si on se met en 5 minutes. Voilà, vous voyez un gros mouvement qu'il y a eu ici. On est passé de 1541 à 1460. Voilà, à peu près une centaine de points. On va perdre une centaine de points à chaque fois. Et donc, ça n'a rien à voir par rapport au Dow Jones qui peut perdre 500, 700 points dans ces périodes de crise. Donc ça, c'est une première chose, ça va éviter de exploser votre capital et ça va permettre de mieux rentrer dans les phases de trading, comprendre les pertes et effectuer des pertes moins importantes que d'autres le feront sur le Dow Jones ou quoi. Alors bien sûr, il faudra modeler votre levier. Moi actuellement je trade à un mini lot, donc ça équivaut à 1 € le point. Et c'est très simple, surtout dans les phases de grosse volatilité comme ça, on arrive à faire quand même beaucoup de points. Aujourd'hui, j'ai fait 9 points sur ce support. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup tradé sur le SP 500 où j'ai fait une cinquantaine de points. Mais
c'était simplement pour vous dire que bah, c'est très simple finalement de trader sur l'or à partir du moment où on comprend comment il fonctionne et où sont les niveaux clés. Les niveaux clés ici, ça va être en fait les niveaux, les comment, les, les, les comptes ronds, c'est-à-dire là actuellement c'est 1500 points. Donc c'est une grosse barrière et donc on va le voir actuellement on est autour des 1500, on est un petit peu en dessous. Donc c'est cette barrière-là, les 1500. Si on le trace, on voit tout de suite que autour des 1500, hop, et ben on avait énormément de bougies qui étaient dessus, beaucoup de mouvements qui étaient autour des 1500. Donc c'est un palier si vous voulez. Donc ce palier-là, on attendait ce palier-là parce que justement durant toute la descente là, et ben on s'est finalement arrêté sur ce palier qui est un gros bloc, tous ces contrats-là, voilà, tout ce bloc-là a arrêté l'or et c'est un gros potentiel de remonter par la suite. Donc, quand on sait ça, bah, tout simplement, on fait quelque chose de très basique qui fonctionne à merveille en ce moment. C'est-à-dire que quand on est en dessous, donc là, on va revenir, moi je suis en tick, j'ai l'habitude de trader en tick quand je fais du scalping. Et c'est bien de trader en scalping ces temps-ci, parce que sur des day trading, c'est vraiment très difficile. Donc vous voyez, on retrouve la barre d'à peu près 1500 points qui est ici. Et vous remarquez que la grande majorité des trades que j'ai passés, c'est en dessous des 1500 pour aller rechercher les 1500. Et chaque fois qu'on était en dessous, bah, je tradais à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat. Et ça m'a permis de cumuler, vous voyez, quelques points au fur et à mesure. Alors il y a eu quelques pertes parfois, mais la majorité du temps, on a une belle remontée. Donc là, c'est sur la semaine. Vous pouvez voir le résultat de mes trades. J'ai fait une centaine de trades quasiment sur une semaine. Donc c'est du scalping, donc ça va très vite. Et voilà comment moi je trade actuellement. Bien sûr, c'est actuellement, c'est sur ces niveaux-là. On est en, enfin, on frôle avec la S1 mensuelle actuellement. On est allé chercher la S2 pour rebondir à chaque fois. Et que vous dire, bah, c'est voilà, quand on a compris ça, c'est assez simple. Donc, trader le gold, c'est chercher les niveaux où il y a énormément de base, c'est-à-dire que depuis des années, vous voyez, c'était sur tout 2019, on était resté très stable sur ces 1500 points. Ça fait très longtemps qu'on est sur les 1500 points. Dans l'historique, bah, on avait cette zone qui était un peu une rupture entre les parties hautes et les parties basses. On est venu supporter sur cette partie-là, tout sur 2019. On a eu cette remontée là qui était assez impressionnante et ben, un retour à la normale finalement sur ces supports. Alors, si ça se passe mal, où se retrouvent les autres supports, bah, c'est ici, vers les 1300. Hein. Moi, je me mettrai sur les 1300, et si on vient ici, on viendra racheter en dessous des 1300, bêtement, et vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, le stop loss, les take profit, à vous de voir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous aider durant vos sessions de trading. Je veux juste vous guider et vous dire ce qui marche pour moi. Tout simplement, quand on a un stop loss qui est trop serré, surtout dans ces périodes, si vous avez de l'expérience, alors vous pouvez trader, mais il ne faut pas trader avec des stops trop serrés. Il faut avoir un stop assez large, étant donné qu'on a beaucoup de volatilité. Aidez-vous du VIX pour voir si la volatilité est forte ou pas. Et voilà pour ce qui est de l'or actuellement. Moi, je continue. J'étais parti sur du day trading, mais je me suis vite rendu compte que avec bah, les gros mouvements actuels, c'était quasiment, enfin, c'était très casse-gueule de jouer sur du day trading. J'ai préféré me rabattre sur du scalping, qui permet des gains beaucoup plus réguliers et même si on a tort, on peut, une fois qu'on est en dessous d'un support, on peut faire un petit gain
alors que juste derrière, ça chute énormément. Dernière chose, pourquoi je vous ai expliqué que j'achète ces derniers temps? Bah parce que tout simplement l'économie va mal, vous l'avez remarqué, et même si nous, notre intervention en tant que particulier n'a quasiment, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais par principe, je préfère acheter que vendre un marché qui se casse la figure parce que ça soutient un minimum l'économie. Alors c'est un peu débile, mais étant donné que là on est arrivé sur une zone où on a énormément perdu et que bah, pour soutenir un peu l'économie, on va faire en sorte que on pousse vers le haut tous les indices, toutes les matières premières, etc. Si ça peut aider et si chacun, on se met des milliers à faire la même chose, eh ben, on va aider et arrêter l'enraillement de cette crise et de ces grands mouvements baissiers. Bien sûr, on a quasiment aucun impact sur l'économie, étant donné que derrière, là, on a des gros hedge funds voilà. Mais sachant qu'en ce moment, beaucoup d'actions sont impossibles à la vente à découvert, donc c'est une opportunité pour nous de prendre des achats qui risquent de prendre une belle forme. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair sur tout ce qui est l'or. J'ai pas la science infuse, loin de là. Je vous souhaite bah, de découvrir tout ce qu'il y a concernant le permanent portfolio. Vous retrouverez ça dans la description. Il suffit de mettre votre email. Vous recevrez la vidéo en question où je vous explique comment je procède et comment je gagne de l'argent passivement en plaçant de l'argent et en sécurisant son argent. Demain, on n'est pas à l'abri que l'euro se casse littéralement la figure, on n'est pas à l'abri que l'État se casse la figure aussi, et on n'est pas à l'abri de toutes les entreprises qui vont toutes faire faillite. Donc la meilleure façon de placer son argent, c'est de diversifier son argent, ses placements, et le permanent portfolio est parmi la diversification que je connaisse qui est la plus fonctionnelle, parce que quand en général un actif casse la figure, les autres prennent le dessus. Si bien que voilà, pour faire un petit récapitulatif, actuellement, mon permanent portfolio a perdu environ 5%, si je ne me trompe pas, à peu près 5% de sa valeur depuis la crise. Donc vous voyez que par rapport à celui qui est positionné sur, par exemple, le CAC 40, si on se met sur le CAC 40, qui lui est parti sur, on était à 6000 allez, 6100 points et actuellement on est à 3008. Donc vous voyez, on a pratiquement fait 45% de perte. Donc moi, c'est ça que si vous voulez investir en bourse, je vous oriente, si vous débutez, vraiment je vous oriente sur cette façon de gérer son portefeuille qui est beaucoup plus soft et beaucoup plus sereine. On n'a pas besoin d'intervenir, on a une intervention à faire par an. Je détaille tout ça dans cette vidéo et bah, si ça vous dit, bah, on peut aller plus loin ensemble. Merci d'avoir écouté. Je vous dis bah, de bons trades, soyez vigilants, faites attention sur les marchés, c'est très volatile et acceptez vos pertes si vous avez des pertes à prendre. À bientôt.